Bonjour la famille, bienvenue sur Stories with Madesi. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un like, cela représente énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Merci d'avance. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. La soirée scintillait d'opulence alors que la grande salle se remplissait de l'élite de la ville, chacun vêtu de ses plus beaux atours, levant son verre en l'honneur de l'anniversaire de Victoria et Charles. Des lustres baignaient la pièce d'une lueur dorée, se reflétant sur les sols de marbre immaculé. Victoria, drapée dans une élégante robe émeraude, se tenait aux côtés de Charles, le cœur gonflé de fierté. Ce soir était une célébration de leur amour, un témoignage de la vie qu'ils avaient construite ensemble. Elle regarda Charles porter son toast, sa voix empreinte d'affection alors qu'il parlait de leur parcours. « À ma magnifique épouse, déclara-t-il en levant son verre, la femme qui a rendu possible chaque succès de ma vie. » La salle éclata en applaudissements, et Victoria sentit une chaleur fleurir dans sa poitrine. Elle adorait Charles, pas seulement comme son mari, mais comme l'homme qu'elle aimait depuis plus d'une décennie. Leur mariage était un conte de fées, un conte qu'elle avait travaillé sans relâche à préserver. Alors que la nuit avançait, Victoria se déplaçait à travers la foule, se délectant des compliments des invités qui admiraient sa grâce et sa dévotion. « Vous êtes l'incarnation de l'épouse parfaite », s'extasia une femme, ses mots teintés d'admiration. Un autre invité, un associé de Charles, se pencha et murmura « Vous avez de la chance. » Un homme comme Charles est rare, fidèle, brillant et entièrement dévoué. Victoria sourit, croyant chaque mot. Elle avait bâti sa vie sur cette croyance, sur l'idée que Charles était un homme intègre, que leur amour était inébranlable. Ils avaient affronté des tempêtes ensemble, en sortant chaque fois plus forts. Il ne lui était jamais venu à l'esprit qu'elle devrait douter de sa loyauté, que sous les apparences, une trahison couvait, prête à défaire tout ce qui lui était cher. Alors que la soirée touchait à sa fin, Victoria se tenait sur le balcon de leur somptueuse demeure, sirotant son champagne, tandis que Charles divertissait les derniers invités. Le clair de lune jetait une lueur argentée sur les jardins, et elle soupira de contentement. Elle avait tout ce qu'une femme pouvait désirer, un mari dévoué, une vie de confort et le respect de leur cercle social. Mais au moment où elle se retournait pour rentrer, elle remarqua quelque chose d'étrange. De l'autre côté du jardin, près de l'entrée latérale, Charles se tenait avec une femme, parlant à voix basse. La façon dont il se penchait, la manière intime dont elle lui touchait le bras, envoyèrent un frisson de malaise à travers Victoria. Mais elle l'écarta rapidement. Charles était un homme charismatique, les gens gravitaient autour de lui, il n'y avait aucune raison de douter de lui. Et pourtant, une petite sensation tenace s'installa au creux de son estomac, une sensation inconnue qu'elle apprendrait bientôt à reconnaître comme le premier murmure de la trahison. Victoria n'avait pas vu Daphné depuis près de 5 ans, mais lorsqu'elle entra dans le café où elles avaient prévu de se rencontrer, c'était comme si le temps n'avait pas passé. Daphné dégageait la même confiance naturelle qu'elle avait toujours eue, sa beauté intacte malgré les années. Sa peau dorée brillait sous les lumières douces, et ses boucles sombres cascadaient sur ses épaules en vagues parfaitement coiffées. Alors qu'elle se dirigeait vers Victoria les bras ouverts, son sourire était chaleureux, accueillant, comme si leurs années de séparation n'avaient jamais existé. Victoria se leva de sa chaise, serrant son ancienne amie dans ses bras avec une affection sincère. « Ça fait trop longtemps », murmura Daphné, reculant légèrement pour étudier le visage de Victoria. « Tu es incroyable, comme toujours. » Victoria sourit, flattée par le compliment, bien qu'une partie d'elle ne pût ignorer la culpabilité persistante qu'elle ressentait de ne pas être restée en contact. La vie l'avait emportée, et les amitiés avaient été reléguées au second plan par le mariage et les responsabilités. Alors qu'elles s'installaient dans leur conversation, Victoria raconta avec enthousiasme les étapes de son mariage, les succès de Charles, leur voyage, la maison qu'ils avaient construite ensemble. Daphné écoutait attentivement, hochant la tête au bon moment, mais Victoria ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose dans l'attitude de son amie avait changé. Il y avait un air de détachement dans le regard de Daphné, une lueur indéchiffrable lorsqu'elle parlait de Charles. « Je l'ai vu récemment », admit Daphné nonchalamment, en remuant son café. Victoria cligna des yeux, surprise. « Vraiment ? Quand ?» Daphné hésita un très court instant avant de répondre. « À un événement. » « Il ne l'a pas mentionné ?» Victoria secoua la tête, chassant l'étrange sensation qui l'étreignait. Charles assistait à d'innombrables événements sociaux. Il n'était pas inhabituel pour lui de croiser d'anciennes connaissances.
Ça a dû lui échapper, dit Victoria, bien que sa voix contint une pointe d'incertitude. Daphné sourit, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. En quittant le café, Daphné passa son bras autour de celui de Victoria, le serrant légèrement. On devrait se voir plus souvent, dit-elle doucement. Victoria hocha la tête, ressentant une vague de nostalgie. Avoir une amie comme Daphné lui avait manqué, quelqu'un qui connaissait son histoire, qui avait fait partie de son parcours bien avant qu'elle ne devienne Madame Charles Anderson. Mais alors qu'elle se séparait, Victoria jeta un coup d'œil en arrière et surprit une étrange expression sur le visage de Daphné, une expression d'amusement tranquille, presque suffisante. Le malaise qu'elle avait ressenti le soir de la fête d'anniversaire refit surface, mais elle l'écarta rapidement. Il n'y avait aucune raison de douter de son amie, aucune raison de soupçonner que la femme qu'elle considérait autrefois comme sa famille cachait quelque chose. Pourtant, cette sensation persistante, cet avertissement silencieux au fond de son esprit, refusait de s'estomper. Victoria avait passé des semaines à planifier la surprise d'anniversaire parfaite pour Charles, organisant soigneusement chaque détail jusqu'à la dernière flûte de champagne. Ce devait être une affaire intime mais grandiose, organisée sur l'un des toits terrasses les plus exclusifs de la ville. Elle avait tout coordonné avec les organisateurs d'événements, s'assurant que tout reflétait les goûts raffinés de Charles, des vins millésimés, un menu élaboré par un chef étoilé au Michelin et une playlist de ses classiques de jazz préférés. Le soir venu, Victoria pouvait à peine contenir son excitation alors qu'elle se tenait parmi leurs amis et collègues les plus proches, attendant que Charles franchisse les portes. Quand il le fit, son expression fut celle d'une agréable surprise, son sourire éclatant alors qu'il découvrait le cadre somptueux. Victoria courut dans ses bras, déposant un baiser sur sa joue. « Joyeux anniversaire, mon amour » murmura-t-elle. Pendant un moment, la nuit fut aussi magique qu'elle l'avait imaginé. Les rires fusaient, les verres s'entrechoquaient en toast de célébration, et Charles jouait l'hôte charmant, engageant chaque invité avec un charisme naturel. Mais à mesure que la soirée avançait, Victoria commença à remarquer que son attention dérivait. De temps en temps, il jetait un coup d'œil à son téléphone, son expression se crispant à chaque message reçu. Elle essaya de l'ignorer, se convainquant que le travail interférait simplement, comme c'était souvent le cas. Pourtant, quand il s'excusa soudainement, prétextant un appel urgent, quelque chose en elle se tordit douloureusement. Elle le regarda s'éloigner de la fête, disparaissant sur la terrasse isolée. Les minutes passèrent, puis près d'une demi-heure. Incapable d'ignorer plus longtemps ce sentiment tenace, Victoria le suivit discrètement. Regardant à travers les portes vitrées, elle le vit debout dans l'ombre, le téléphone collé à l'oreille, sa voix basse mais pressante. « Tu sais que je ne peux pas partir comme ça » siffla-t-il, le dos tourné vers elle. « Je te verrai bientôt, je te le promets. » Le souffle de Victoria se coupa. La tendresse dans son ton, la façon dont il parlait d'une manière feutrée, presque cajoleuse. Ce n'était pas professionnel. C'était autre chose, quelque chose d'intime. Avant qu'elle ne puisse se retenir, elle poussa légèrement la porte. « Charles ?» Il se retourna brusquement, son expression affichant brièvement quelque chose de semblable à de la culpabilité, avant de se lisser en un sourire neutre. « Juste le travail, » dit-il rapidement, glissant son téléphone dans sa poche, rien d'inquiétant. Victoria hocha lentement la tête, mais alors qu'il la ramenait à l'intérieur, la main posée au creux de son dos, elle ne put chasser le sentiment de naufrage dans sa poitrine. Le malaise qui avait pris racine dans l'esprit de Victoria refusait de la quitter. Elle n'avait jamais été du genre jalouse ou paranoïaque, mais quelque chose dans le comportement récent de Charles la troublait. Il était devenu distant de manière subtile, par de petits changements presque imperceptibles que seule une épouse profondément à l'écoute de son mari remarquerait. Il ne s'attardait plus au lit les dimanches matins, préférant partir tôt sous prétexte de travail. Son téléphone, autrefois laissé négligemment sur la table de chevet, était maintenant toujours à sa portée, l'écran tourné vers le bas. Leur conversation était devenue brève, dépourvue de la chaleur qu'elle partageait autrefois. Victoria essayait de se raisonner, se convainquant que chaque couple traversait des phases, que le stress et la fatigue pouvaient expliquer son comportement. Mais au fond d'elle, une petite voix murmurait une vérité différente, une vérité qu'elle n'était pas prête à reconnaître. Un soir, alors que Victoria préparait le dîner, elle décida de se confier à sa sœur, Déborah. Au téléphone, elle hésita avant d'exprimer ses pensées, se sentant presque idiote de ses soupçons. « Tu ne trouves pas que Charles agit différemment ?» demanda-t-elle finalement, en remuant distraitement la sauce des pâtes. Déborah soupira, sa voix douce. « Vous êtes mariés depuis des années, Vic. »
Si quelque chose n'allait pas, tu ne penses pas qu'il te le dirait? Victoria voulait le croire. Je ne sais pas, admit-elle. Il est juste distant, distrait, et hier soir, je l'ai entendu au téléphone. La façon dont il parlait, ce n'était pas professionnel, Déborah. C'était personnel. Sa sœur resta silencieuse un moment avant de répondre. Tu te fais des idées, fais confiance à ton mari. Mais c'était là le problème. La confiance, autrefois si naturelle et inébranlable, semblait maintenant un fil fragile qui lui glissait entre les doigts. Déterminée à chasser ses doutes, Victoria essaya de continuer comme si de rien n'était. Elle lui préparait ses plats préférés, planifiait des escapades le week-end, et suggéra même une soirée romantique à la maison. Mais Charles avait toujours une excuse, le travail, des réunions tardives, des engagements inévitables. Et puis vint le moment qui solidifia ses craintes. Un soir, alors qu'elle prenait sa veste de costume pour l'emmener au pressing, ses doigts effleurèrent quelque chose dans la poche. Un rouge à lèvres, d'un cramoisi profond, une teinte qu'elle n'avait jamais portée. Son cœur battait violemment alors qu'elle le tournait dans ses mains, son esprit s'emballant. Il aurait pu appartenir à une collègue, se dit-elle. Peut-être avait-il été laissé dans la voiture par accident. Mais lorsqu'elle dévissa le capuchon et vit la marque, une teinte de créateur qu'elle se souvenait distinctement avoir vue sur Daphné, le sol sembla se dérober sous ses pieds. Son souffle devint court et saccadé alors que les murs de sa vie parfaite commençaient à se fissurer. Victoria resta figée, le rouge à lèvres semblant plus lourd dans sa main qu'il ne le devrait. La teinte était indubitable, un cramoisi profond et sensuel, la même couleur qu'elle avait vue sur Daphné d'innombrables fois. Son esprit tournait alors qu'elle essayait de trouver une explication innocente, mais aucune ne venait. Son souffle se bloqua alors qu'une vive douleur de trahison lui transperçait la poitrine. L'odeur de l'eau de Cologne de Charles s'accrochait au tissu de son costume, un réconfort familier qui semblait maintenant souillé. Elle voulait croire que ce n'était rien, que peut-être le rouge à lèvres était tombé dans sa poche par accident, qu'il appartenait à quelqu'un d'autre. Mais au fond d'elle, une voix sombre murmurait la vérité qu'elle ne voulait pas entendre. Ses mains tremblaient alors qu'elle remettait le rouge à lèvres à sa place, lissant la veste comme si elle ne l'avait pas touché. Si elle confrontait Charles maintenant, il aurait une excuse. Il était intelligent, toujours calme, toujours prêt avec les mots parfaits. Non, elle ne le questionnerait pas encore, pas tant qu'elle n'aurait pas de preuves. Cette nuit-là, elle était allongée à côté de lui dans le lit, son corps rigide tandis que sa respiration restait régulière et calme. Comme il dormait facilement pendant qu'elle restait éveillée, noyée dans ses soupçons. Elle se tourna légèrement, étudiant son visage dans la faible lueur du clair de lune. Il ressemblait au même homme qu'elle avait aimé pendant des années, le même homme qui avait autrefois fait battre son cœur d'excitation. Mais maintenant, le doute s'enroulait autour d'elle comme un serpent, resserrant son étreinte. Son esprit retourna à leurs premières années, à l'époque où Charles était impatient de rentrer à la maison pour la retrouver, où il la prenait dans ses bras sans raison, où ses yeux ne contenaient que de l'amour. Quand les choses avaient-elles changé? Avait-elle été aveugle à tout cela, ou avait-il simplement perfectionné l'art de la tromperie? La pensée lui tordit l'estomac. Le lendemain matin, elle reprit sa routine, forçant un sourire, prétendant que tout allait bien. Mais à l'intérieur, quelque chose avait changé. Elle n'était plus l'épouse naïve qui faisait une confiance aveugle. Elle observait maintenant, prêtant attention aux détails qu'elle avait autrefois ignorés. Charles l'embrassa avant de partir au travail, ses lèvres effleurant les siennes avec une aisance calculée. « Je rentrerai tard ce soir », dit-il nonchalamment en ajustant ses boutons de manchette. Victoria hocha la tête, feignant l'indifférence. « Bien sûr », répondit-elle doucement, bien que chaque fibre de son être brûlait du besoin de demander « Où seras-tu » Au lieu de cela, elle le laissa partir, le laissa croire qu'elle était toujours l'épouse confiante qui ne posait pas de questions. Mais au fond d'elle, elle se préparait à la vérité, peu importe à quel point elle serait douloureuse. Les nuits s'allongèrent, remplies d'un silence qui s'étendait entre eux comme une guerre tacite. Victoria commença à prêter une attention plus grande, prenant des notes mentales de chaque incohérence, de chaque moment qui ne collait pas. Charles était devenu un fantôme dans leur maison, présent encore mais distant en esprit. Son téléphone était toujours dans sa main, l'écran incliné loin de sa vue. Elle remarqua comment il hésitait avant de répondre à certains appels, comment il sortait de la pièce pour parler à voix basse. Une fois, en entrant dans leur chambre, elle surprit la fin d'une conversation. « Je te verrai bientôt », murmura-t-il avant de raccrocher brusquement. Le sang de Victoria se glaça, mais elle se força à rester calme.
Si elle réagissait trop tôt, il deviendrait seulement plus prudent, plus secret. Non, elle devait être plus intelligente. Déterminée à découvrir la vérité, elle commença à suivre son comportement. Elle nota les nuits où il prétendait travailler tard, les week-ends où il avait soudainement des réunions d'affaires urgentes. Elle résista à l'envie de se déchaîner, de le confronter sans preuve. Au lieu de cela, elle joua le rôle de l'épouse dévouée, l'observant attentivement, étudiant chacun de ses mouvements. C'était douloureux, de prétendre que rien n'allait mal alors que son cœur avait l'impression de se briser. Certaines nuits, elle se couchait avant lui, feignant l'épuisement, seulement pour écouter dans l'obscurité alors qu'il se déplaçait dans la pièce, envoyant des SMS, chuchotant dans son téléphone. Le pire, c'est qu'il semblait si peu affecté, si à l'aise dans sa tromperie. Cela l'amena à se demander, l'avait-elle jamais vraiment connu? Un soir, après un autre appel tardif, Victoria décida d'agir. Elle attendit que Charles soit sous la douche, son téléphone laissé sans surveillance sur la table de chevet. Son cœur battait à tout rompre alors qu'elle l'attrapait, ses doigts tremblants. Mais au moment où elle toucha l'écran, il se verrouilla. Un nouveau mot de passe. Son souffle se coupa, une douleur aiguë s'installant dans sa poitrine. Il l'avait changé. Il n'avait jamais fait ça avant. Ce simple acte confirma ce qu'elle craignait depuis le début. Il cachait quelque chose, et il ne voulait pas qu'elle le découvre. Alors qu'elle reposait le téléphone et s'éloignait, une vague froide de résolution la submergea. Ce n'était plus une simple suspicion. C'était réel, et elle allait découvrir exactement ce qu'il cachait, quoi qu'il en coûte. L'air nocturne était frais contre la peau de Victoria alors qu'elle était assise dans sa voiture, garée à une distance de sécurité de l'hôtel de luxe où Charles était entré une heure plus tôt. Ses mains serraient fermement le volant, ses jointures blanchissant. Elle l'avait suivi jusqu'ici, son cœur martelant contre ses côtes alors qu'elle le regardait sortir de sa voiture, impeccablement vêtu d'un costume sur mesure. Il était entré avec assurance, comme s'il était à sa place, comme s'il avait fait cela d'innombrables fois. Il n'y avait eu aucune hésitation, aucun regard en arrière. Il ne rencontrait pas un associé. Il ne travaillait pas tard. Il rencontrait quelqu'un qui lui cachait. La prise de conscience lui infligea une vive douleur d'angoisse dans la poitrine, mais elle refusa de se laisser consumer par ses émotions. Pas encore. Les minutes passèrent, puis une heure. Le hall de l'hôtel brillait de lumière dorée, et les clients allaient et venaient en tenue élégante. Les doigts de Victoria tremblaient alors qu'elle débattait de son prochain mouvement. Devait-elle entrer? Devait-elle exiger des réponses maintenant? Mais au fond d'elle, elle savait qu'elle n'était pas prête pour cette confrontation, pas sans une preuve irréfutable. Elle avait besoin de le voir de ses propres yeux, d'être témoin de la trahison. Juste au moment où elle attrapait son téléphone, les portes de l'hôtel s'ouvrirent, et il était là, Charles. Et juste à côté de lui, Daphné. Le souffle de Victoria se coupa en les regardant, tout son corps se figeant. La façon dont Daphné riait doucement, la façon dont Charles posait sa main sur le bas de son dos, c'était intime, familier. Le genre de contact qui n'appartient pas à une simple connaissance. Une vague écrasante de douleur la submergea, et pendant un instant, elle eut l'impression de ne plus pouvoir respirer. La trahison était réelle. Ce n'était pas un cauchemar dont elle pouvait se réveiller, ni un malentendu qu'elle pouvait expliquer. Cela se produisait. Son mari, l'homme autour duquel elle avait construit sa vie, avait une liaison avec sa meilleure amie. Le poids de tout cela s'abattit sur sa poitrine, l'étouffant. Mais même à travers la douleur, quelque chose d'autre s'enflamma en elle, une fureur lente et un besoin de justice. Il ne s'agissait pas seulement d'infidélité. Il s'agissait des années de confiance, des sacrifices, de l'amour qu'elle avait donné si librement. Et ils avaient tout détruit sans hésitation. Serrant les poings, Victoria essuya les larmes qui menaçaient de couler. S'ils pensaient qu'elle s'effondrerait, ils avaient tort. Elle ne se briserait pas. Elle se battrait, et quand elle aurait fini, il regretterait de l'avoir trahi. Victoria rentra chez elle en silence, ses doigts serrant le volant si fort que ses jointures blanchirent. Les rues étaient presque vides, baignées par la lueur des lampadaires, mais elle remarqua à peine le paysage qui défilait. Son esprit rejouait la scène devant l'hôtel encore et encore, la main de Charles sur le dos de Daphné, la façon dont ils se chuchotaient à l'oreille, l'aisance de leur intimité. Ce n'était pas le comportement d'un homme pris dans une indiscrétion passagère. Non, c'était quelque chose de plus profond, de planifié, de délibéré.
La prise de conscience lui griffa la poitrine, lui coupant le souffle. Elle avait passé des années à croire en un amour qui n'était rien de plus qu'une illusion soigneusement construite. Chaque « je t'aime », chaque contact, chaque promesse, tout cela avait-il été un mensonge? L'avait-il jamais vraiment aimé, ou avait-elle simplement été un inconvénient? Les questions tourbillonnaient dans son esprit, sans réponse et implacables. Au moment où elle arriva à la maison, un calme engourdissant s'était installé en elle, le genre de calme qui précède la tempête. Elle se déplaçait dans leur maison comme un fantôme, cet endroit qui lui avait autrefois semblé un sanctuaire l'étouffait maintenant. Elle traça du doigt les murs, les photographies de leur vie commune, des photos souriantes de vacances, d'anniversaire, des premiers jours de leur mariage, quand elle croyait encore au « pour toujours ». Maintenant, ses souvenirs semblaient souillés, empoisonnés par la tromperie. Elle entra dans leur chambre, inspirant profondément en s'asseyant sur le bord du lit. Son corps était endolori par l'épuisement, mais son esprit refusait de se reposer. Elle pouvait confronter Charles maintenant, exiger des explications, crier, pleurer, supplier pour des réponses. Mais à quoi cela servirait-il? Il mentirait, tordrait la vérité, la manipulerait pour lui faire croire qu'elle imaginait des choses. Non, elle ne lui donnerait pas ce pouvoir. Elle avait besoin de preuves indéniables, irréfutables. Alors que la nuit s'étirait, Victoria prit une décision qui allait changer le cours de tout. Si Charles pensait qu'il pouvait la trahir et s'en tirer indemne, il se trompait lourdement. Elle rassemblerait toutes les preuves dont elle avait besoin, et le moment venu, elle frapperait avec précision. Elle ne se laisserait pas être une autre épouse bafouée, humiliée et rejetée. Non, elle s'assurerait que lorsque la vérité éclaterait, elle le détruirait. Et quant à Daphné, son ancienne meilleure amie avait choisi de la trahir de la pire des manières. Il n'y aurait pas de seconde chance, pas de pardon. Quand Victoria en aurait fini, ils regretteraient tous les deux de l'avoir sous-estimée. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux, projetant des ombres douces sur la chambre, mais Victoria ne ressentait que de l'obscurité. Elle avait à peine dormi, son esprit tournant en boucle sans fin de soupçons et de stratégies. Elle savait ce qu'elle devait faire, elle ne pouvait plus compter uniquement sur son instinct. Si elle voulait abattre Charles et Daphné, elle avait besoin de preuves concrètes, de quelque chose d'irréfutable. Ainsi, après avoir soigneusement pesé ses options, elle se retrouva assise dans le bureau silencieux de David Lawson, un détective privé réputé. C'était un homme connu pour découvrir les secrets, pour révéler les vérités les cachées derrière des façades polies. Assis en face d'elle, ses yeux perçants l'étudiaient attentivement. « Vous êtes sûr de vouloir faire ça ?» demanda-t-il, sa voix calme mais ferme. « Une fois que nous commencerons, il n'y aura pas de retour en arrière. » Victoria hocha la tête, sa résolution inébranlable. « Je dois tout savoir. Où il va, qui il voit, depuis combien de temps ça dure. Je ne veux pas de spéculation, je veux des faits. » David se pencha en arrière dans son fauteuil, l'évaluant avec une compréhension silencieuse. « Vous êtes plus forte que la plupart, observa-t-il. Beaucoup de femmes entrent ici en espérant être rassurées que leurs soupçons sont faux. Vous connaissez déjà la vérité, vous voulez juste la preuve pour le faire payer. » Ces mots touchèrent quelque chose de profond en elle, mais elle ne flancha pas. « Je veux la justice », corrigea-t-elle, sa voix ferme. « Je veux qu'il ressente ce que j'ai ressenti. Je veux qu'il perde tout. » David l'étudia un instant de plus avant de hocher la tête. « Alors mettons-nous au travail. » Au cours de la semaine suivante, Victoria reçut des mises à jour quotidiennes, chacune étant un poignard dans le cœur. Charles n'avait pas seulement une liaison, il était profondément impliqué avec Daphné. Il y avait des dîners, des nuitées, des voyages déguisés en réunions d'affaires. Des photos et des enregistrements peignaient le portrait d'un homme sans culpabilité, sans hésitation à trahir sa femme. Victoria examina chaque image, chaque conversation, chacune renforçant sa détermination. La douleur était atroce, mais elle l'alimentait. Elle avait aimé Charles de tout son être, et en retour, il l'avait jetée comme si elle était jetable. Mais elle était loin d'être brisée. Elle s'aiguisait comme une lame, et le moment venu, elle frapperait en profondeur. Victoria était assise dans la pénombre de son bureau, les preuves étalées devant elle en piles ordonnées de trahison. Des photos de Charles et Daphné, des textos horodatés suintant le secret, des enregistrements audio de promesses chuchotées échangées dans des moments volés. Tout était là, indéniable, irréfutable. Et pourtant, malgré l'avalanche de preuves, Victoria ne ressentait ni larmes, ni chagrin tremblant. Quelque chose en elle s'était durci,
solidifiée en une force bien plus dangereuse que le chagrin, une rage silencieuse. Elle regardait les images, l'homme avec qui elle avait construit sa vie, et réalisait que quel que soit l'amour qui avait existé entre eux, il s'était depuis longtemps flétri, remplacé par la tromperie et l'égoïsme. Il l'avait sous-estimée, tout comme Daphné. Il l'avait crue faible, passive, une femme qui s'effondrerait sous la trahison. Ils avaient tort. Alors que Charles franchissait la porte d'entrée ce soir-là, son visage s'illumina de ce sourire étudié, celui qu'il avait perfectionné au fil des ans. « Salut, chérie », la salua-t-il, déposant un bref baiser sur sa joue, complètement inconscient de la tempête qui couvait sous son extérieur calme. Victoria joua son rôle à la perfection, lui offrant un sourire chaleureux en retour, comme elle l'avait toujours fait. « Longue journée » demanda-t-elle, sa voix légère, désinvolte. Il soupira, passant une main dans ses cheveux. Épuisante. Réunion sur réunion. Un mensonge. Elle savait exactement où il avait été, savait qu'il y a à peine 2 heures, il était dans les bras de Daphné dans un restaurant isolé, lui murmurant des mots doux à la lueur des bougies. Mais elle ne dit rien. Pas encore. Au cours des semaines suivantes, le silence de Victoria devint une arme qui déstabilisait Charles d'une manière qu'il ne comprenait pas entièrement. Il commença à l'observer de plus près, sentant un changement dans son comportement. Elle était toujours l'épouse parfaite, toujours attentionnée, toujours présente, mais quelque chose avait changé, et il ne pouvait pas tout à fait mettre le doigt dessus. Les nuits où elle lui demandait où il était, elle ne le faisait plus. Les regards inquiets qu'elle lui lançait autrefois avaient disparu, remplacés par quelque chose d'indéchiffrable. Victoria savait qu'elle le secouait, et elle s'en délectait. Il pensait avoir le contrôle, mais en réalité, c'était elle qui détenait le pouvoir maintenant. Elle ne prévoyait pas seulement de le confronter, elle planifiait sa chute. Et le moment venu, ce ne serait pas seulement une confrontation. Ce serait sa ruine. Victoria s'était attendue à ce que Daphné fasse profil bas, qu'elle ait au moins la décence de cacher sa liaison plutôt que de l'étaler. Mais elle avait sous-estimé l'arrogance de son ancienne meilleure amie. Au lieu de l'éviter, Daphné était devenue plus présente dans sa vie, apparaissant à des événements sociaux, envoyant des messages désinvoltes, et même organisant des déjeuners comme si de rien n'était. C'était un jeu tordu, une provocation silencieuse destinée à tester les limites de Victoria. Un après-midi, Daphné l'invita dans un luxueux restaurant sur un toit-terrasse, son message rempli d'une chaleur feinte. Victoria accepta sans hésiter, sachant qu'elle avait besoin de voir Daphné de près, d'étudier la femme qui l'avait si facilement trahie. Quand elle arriva, Daphné était déjà assise, ses ongles vernis tapotant la table, ses lèvres courbées en un sourire narquois. « Tu es magnifique, Vic », ronronna-t-elle en sirotant son vin. « Le mariage te va certainement bien. » Victoria répondit à l'énergie de Daphné, rencontrant son regard avec une aisance calculée. « Et toi, tu as l'air. »« À l'aise », répondit-elle, observant le sourire narquois de Daphné s'approfondir. C'était une danse entre elles maintenant, une guerre silencieuse menée avec des mots prudents et des sourires trompeurs. Au fur et à mesure que le déjeuner se déroulait, Daphné devint plus audacieuse, orientant la conversation vers Charles, laissant tomber des indices subtils qu'elle en savait plus sur sa vie qu'elle ne le devrait. Les hommes comme Charles ont besoin d'excitation, songea-t-elle en faisant tourner la tige de son verre. La routine peut être si étouffante. L'estomac de Victoria se tordit, mais elle ne laissa rien paraître. Au lieu de cela, elle se pencha en avant, feignant l'intérêt. « Et que suggérerais-tu » demanda-t-elle doucement. Daphné rit, le son riche d'amusement. « Oh, je n'oserais pas te conseiller sur ton propre mari » dit-elle, ses yeux brillants de vérité non dite. À la fin du déjeuner, la patience de Victoria était à bout. Voir Daphné se délecter de son impudence, voir la façon dont elle paradait sa connexion avec Charles, ne fit qu'alimenter sa détermination. Alors qu'elle se séparait, Daphné toucha légèrement le bras de Victoria, ses ongles effleurant sa peau dans une fausse démonstration d'affection. « J'espère qu'on refera ça bientôt » murmura-t-elle. Victoria sourit, mais à l'intérieur, sa résolution brûlait plus fort que jamais. Daphné jouait à un jeu qu'elle ne comprenait pas, un jeu où Victoria n'était plus l'amie naïve qui faisait une confiance aveugle. Si Daphné voulait étaler sa conquête, Victoria la laisserait faire, car bientôt, la chose dont elle était si fière serait l'instrument de sa propre chute. Victoria passa les jours suivants à peaufiner soigneusement son plan. La colère seule ne suffisait pas. Elle avait besoin de précision, de patience et du moment parfait pour frapper. Si elle exposait Charles trop tôt, il trouverait un moyen de contrôler le récit,
de se présenter comme la victime d'un malentendu. Non, elle devait s'assurer qu'il n'y ait aucune échappatoire, aucune place pour le déni. Elle avait besoin d'un public, d'une scène assez grande pour garantir que lorsque la vérité éclaterait, ce serait catastrophique. Et puis l'idée lui vint, le prochain gala, un événement caritatif de haut niveau organisé par Charles lui-même, où leurs amis, partenaires commerciaux et toute l'élite sociale seraient présents. Le cadre parfait pour une trahison parfaite. Dans les jours qui suivirent, Victoria travailla en silence, rassemblant chaque bribe de preuves qu'elle avait collectées. Photos, enregistrements, messages textes, elle les organisa méticuleusement, s'assurant que le moment venu, il n'y aurait aucune place pour la manipulation. Elle engagea un expert en technologie discret, quelqu'un qui pourrait s'assurer que les images accablantes seraient diffusées au bon moment pendant le discours de Charles. L'idée de voir sa chute se dérouler en temps réel lui procura un frisson. Mais elle ne faisait pas cela uniquement pour elle-même. Elle le faisait pour chaque moment où elle avait douté de sa propre valeur, pour chaque fois où elle avait ravalé ses soupçons, pour chaque mensonge que Charles avait raconté avec aisance. Il avait bâti son empire sur la tromperie, mais ce serait elle qui le ferait s'effondrer. Alors que les jours passaient, Victoria maintenait sa façade d'épouse aimante, souriant à Charles, jouant son rôle avec une perfection méticuleuse. Il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Et Daphné. Daphné était bien trop absorbée par sa propre arrogance pour même envisager la possibilité que Victoria ait plusieurs longueurs d'avance. La nuit précédant le gala, Victoria était allongée à côté de Charles dans le lit, écoutant le rythme régulier de sa respiration. Il dormait paisiblement, ignorant que dans moins de 24 heures, son monde serait brisé. Victoria ferma les yeux, non pas avec tristesse, mais avec une satisfaction calme et tranquille. L'attente était terminée. La tempête arrivait. La nuit du gala arriva avec toute la grandeur que l'on pouvait attendre d'un événement organisé par Charles Anderson. La salle de bal était un spectacle de richesse et de pouvoir, orné de lustres en cristal, de fontaines de champagne et d'invités élégamment vêtus qui se déplaçaient sans effort dans l'espace. Victoria se tenait aux côtés de Charles, sa main reposant légèrement sur son bras, ses lèvres courbées en un sourire serein. Pour quiconque regardait, elle était l'épouse dévouée, rayonnant d'élégance et d'assurance. Mais sous la surface, son cœur battait d'anticipation. Le compte à rebours avait commencé, et bientôt tout se déroulerait exactement comme elle l'avait prévu. Elle jeta un coup d'œil à Daphné, qui se tenait de l'autre côté de la pièce, drapée dans une robe noire élégante, ses yeux se tournant vers Charles chaque fois qu'elle pensait que personne ne regardait. Sa vue ne fit que renforcer la résolution de Victoria. Alors que la soirée avançait, Charles monta sur scène, levant un verre à la foule. Ce soir, nous célébrons non seulement le succès, mais aussi le pouvoir de l'unité, de la loyauté, de l'engagement inébranlable, déclara-t-il, sa voix riche de conviction. Victoria faillit rire de l'ironie de ses mots. Elle sirota son vin, ses doigts se resserrant autour du pied du verre en attendant. Puis, au moment précis, l'écran derrière Charles s'anima. La présentation vidéo prévue fut brusquement remplacée par autre chose. Des images de vidéosurveillance de Charles et Daphné, leur moment volé capturé par la caméra, l'intimité indéniable. Un hoquet collectif parcourut la foule alors que les images se déroulaient avec une clarté glaçante. Les conversations s'arrêtèrent, les verres de champagne se figèrent en l'air, et tous les yeux se tournèrent vers Charles. Pour la première fois depuis des années, Victoria vit une peur authentique dans les yeux de son mari. Il se retourna, fixant l'écran avec horreur, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme s'il cherchait des mots qui refusaient de venir. Le visage de Daphné devint blême, ses mains tremblant à ses côtés. Le poids de leur trahison n'était plus un secret chuchoté dans les coins sombres. Il était exposé à la vue de tous, brut et indéniable. Charles se retourna vers Victoria, son expression suppliante, mais elle resta impassible. Elle inclina légèrement le menton, rencontrant son regard avec une expression de triomphe tranquille. Les chuchotements dans la salle s'intensifièrent, lourds de jugement, et à ce moment, Victoria sut que ce n'était que le début. La salle de bal avait sombré dans le chaos. Les murmures se transformèrent en hoquets de choc, et les hoquets en chuchotements ouvertement scandalisés. Certains invités feignirent de détourner le regard, mais leurs yeux revenaient sans cesse vers l'immense écran derrière Charles, où sa trahison se déroulait avec des détails écœurants. Victoria resta parfaitement immobile, son verre de vin élégamment tenu à la main, observant la scène se dérouler avec une satisfaction tranquille. Elle avait imaginé ce moment d'innombrables fois, mais la réalité était encore plus délicieuse. L'homme qui avait bâti sa vie sur le pouvoir et le contrôle se tenait maintenant devant une foule de ses pairs estimés,
exposé comme n'étant rien de plus qu'un menteur et un tricheur. Il n'avait plus aucun contrôle maintenant, c'était son spectacle, et il n'était que l'artiste déshonoré. Daphné, son élégance soigneusement cultivée s'effritant, fit un pas chancelant en arrière. Son visage était d'une pâleur fantomatique, sa respiration superficielle. Elle avait toujours été une femme qui se nourrissait de confiance, de sa capacité à manipuler et à charmer, mais à cet instant, aucun charme n'était assez puissant pour effacer ce que le monde venait de voir. Ses doigts tremblèrent alors qu'elle attrapait le bras de Charles, comme pour chercher du réconfort, mais il s'écarta d'elle comme s'il s'était brûlé. Il savait que la reconnaître à ce moment-là ne ferait que confirmer ce que les images avaient déjà prouvé. Il se tourna plutôt vers Victoria, le désespoir scintillant dans ses yeux. Ce n'est pas ce que tu crois, balbutia-t-il, sa voix rauque, mais les mots quittèrent à peine ses lèvres avant qu'un rire ne parcourt la foule, un rire froid et sans pitié d'homme qu'il avait autrefois admiré, de femme qui avait autrefois envié le mariage de Victoria. Victoria prit une lente gorgée de son vin, savourant le goût, avant de poser son verre avec une grâce délibérée. Puis, avec un air d'autorité tranquille, elle parla enfin. « Oh, mais c'est exactement ce que ça a l'air, Charles, dit-elle, sa voix douce et inébranlable, et le meilleur, c'est que tu t'es fait ça tout seul. » La salle tomba dans un silence stupéfait, pas de cris, pas d'hystérie, juste la voix posée et calme d'une femme qui avait traversé le feu et en était sortie indemne. Victoria tourna les talons, s'éloignant sans lui accorder un autre regard. La tempête avait frappé, mais ce n'était pas elle qui se noyait. Charles et Daphné restaient là, à bout de souffle, pendant qu'elle avançait, intouchable. Les échos du scandale suivirent Victoria hors de la salle de bal, mais elle n'y prêta aucune attention. L'air nocturne était vif contre sa peau alors qu'elle sortait, expirant lentement. Elle l'avait fait. Le poids qui l'avait oppressée pendant des mois avait disparu, remplacé par une légèreté libératrice qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Mais la nuit n'était pas encore terminée. Les conséquences de ses actes allaient commencer à se dérouler rapidement, et elle voulait en voir chaque seconde. À l'intérieur, Charles était passé en mode gestion de crise, tentant de prendre à part des personnalités clés, désespéré de sauver les bribes de sa réputation qui restaient. Mais le mal était fait. Ses alliés les plus puissants, les hommes qui s'étaient autrefois accrochés à chacun de ses mots, le regardaient maintenant avec un mélange d'amusement et de dégoût. Daphné, réalisant que sa position sociale avait été anéantie en l'espace de quelques minutes, fit une dernière tentative faible pour sauver sa fierté. « Ce n'est pas ce que vous croyez », plaida-t-elle à un groupe de spectateurs, sa voix frôlant l'hystérie, mais personne n'écoutait. Les femmes se détournaient d'elle, leurs yeux lançant des éclairs de mépris à peine dissimulés, tandis que les hommes échangeaient des sourires entendus, désireux de se distancer du spectacle. L'attaque calculée de Victoria n'avait pas seulement exposé l'affaire, elle avait fait de Daphné une paria. Les mêmes personnes qu'elle avait essayé d'impressionner la fuiraient désormais, chuchotant son nom avec dédain. Alors que Victoria montait dans la voiture noire et élégante qui l'attendait dehors, elle jeta un dernier regard en arrière, son regard se posant sur Charles. Il se tenait figé au milieu des ruines de son monde autrefois parfait. Ses poings serrés, sa mâchoire contractée. Pour la première fois de sa vie, il avait perdu. Et pas contre un autre homme d'affaires, pas contre un concurrent, mais contre sa femme, la femme qu'il avait si négligemment sous-estimée. Victoria laissa le moment s'imprégner avant de monter dans la voiture, la porte se refermant avec un clic doux. Elle avait gagné la première bataille, mais la guerre était loin d'être terminée. Le véritable règlement de compte était encore à venir. Les retombées du gala se propagèrent comme une traînée de poudre. Les gros titres du lendemain matin étaient impitoyables, étalant la disgrâce de Charles dans tous les grands médias. Un milliardaire pris dans un scandale, un mari infidèle exposé devant des invités de l'élite. La mondaine Daphné Monroe publiquement humiliée dans un scandale d'adultère. Les articles disséquaient chaque moment du désastre, capturant les expressions de choc, les hoquets d'incrédulité. Le moment exact où Charles réalisa que sa carrière était au bord de l'effondrement. Des photographies de Victoria, posée et insensible au chaos, étaient placardées dans les magazines avec des légendes comme « l'épouse qui les a tous déjoués ». Victoria, autrefois connue seulement comme l'épouse élégante mais discrète d'un homme puissant, était maintenant devenue un symbole de force, de vengeance calculée. Charles passa les 24 heures suivantes en mode gestion de crise, mais il n'y avait aucun moyen de sauver l'épave. Ses partenaires commerciaux commencèrent à retirer leur soutien. Ses investisseurs hésitaient, incertains de vouloir être associés à un homme dont les manquements moraux étaient devenus un divertissement pour les masses. Les clients appelaient, exigeant des explications, et pire que tout,
son image publique soigneusement entretenue, celle qu'il avait mis des années à construire, était maintenant en lambeaux. Il essaya d'appeler Victoria à plusieurs reprises, mais chaque tentative fut accueillie par le silence. Elle n'avait plus rien à lui dire. Son silence était son dernier acte de défi, un message qui résonnait plus fort que n'importe quel mot. Daphné, quant à elle, avait complètement disparu de la scène publique. La femme qui avait autrefois étalé sa beauté et son charme se retrouvait maintenant ostracisée, son nom réduit à des chuchotements de scandale. Elle avait tout perdu, sa position sociale, sa crédibilité, et surtout, l'homme pour qui elle avait tout risqué. Parce qu'à la fin, Charles ne pouvait pas la sauver. Il était trop occupé à essayer de se sauver lui-même. Et Victoria? Elle n'était plus la victime de cette histoire. Elle était l'architecte de leur destruction, la femme qui avait transformé sa douleur en pouvoir. Et pour la première fois depuis des mois, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, la liberté. Le lendemain matin du gala, Victoria se réveilla au son de son téléphone vibrant sans cesse sur sa table de chevet. Elle n'avait pas besoin de regarder l'écran pour savoir de qui il s'agissait. Charles appelait sans arrêt depuis la veille, désespéré de gérer la crise, mais elle n'avait aucun intérêt à entendre ses excuses. Au lieu de cela, elle s'étira paresseusement, se délectant du rare sentiment de paix qui s'était installé en elle. La guerre avait commencé, et pour la première fois depuis longtemps, ce n'était pas elle qui se démenait pour tout maintenir. C'était Charles. Dehors, le monde bourdonnait des suites de sa chute. Le scandale s'était propagé comme une traînée de poudre, consumant les cercles sociaux, les salles de conseil et les médias. Sa réputation autrefois immaculée était maintenant une histoire édifiante, son empire vacillant au bord de l'effondrement. Charles, cependant, n'était pas un homme qui acceptait facilement la défaite. Quand Victoria descendit enfin, elle le trouva dans le salon, faisant les 100 pas furieusement, son téléphone serré dans la main. Dès qu'il la vit, il se précipita vers elle, son expression partagée entre la colère et le désespoir. « Victoria, à quoi diable pensais-tu » siffla-t-il, sa voix contenant à peine sa frustration, mais Victoria se contenta d'arquer un sourcil, imperturbable. « Je pensais à la vérité » répondit-elle doucement, en se servant une tasse de café. « Quelque chose avec quoi tu sembles avoir un problème. » Le visage de Charles s'assombrit, ses mains se crispant en poing à ses côtés. « Tu m'as humilié » gronda-t-il. « Devant tout le monde, as-tu la moindre idée de ce que tu as fait ?» Victoria posa sa tasse et le regarda dans les yeux, son expression froide. « J'ai fait exactement ce que tu m'as fait, » dit-elle, sa voix tranchant la tension comme une lame. « La différence, c'est que je l'ai fait devant un public. » Pour la première fois, Charles n'eut pas de réponse immédiate. Il la regarda comme s'il la voyait pour la première fois, comme s'il n'avait jamais vraiment considéré qu'elle pourrait riposter. Victoria laissa le silence s'installer entre eux, savourant le changement de pouvoir. « Sors, Charles, dit-elle finalement, son ton ferme. Fais tes valises et pars, c'est fini entre nous. » Sa mâchoire se crispa, la fureur brillant dans ses yeux, mais il savait qu'aucun argument ne pourrait la faire changer d'avis. Avec un dernier regard de ressentiment, il se retourna et sortit en trombe, claquant la porte derrière lui. Victoria expira lentement, son cœur calme. La bataille n'était pas terminée, mais pour l'instant, elle avait gagné cette manche. La chute de Daphné fut encore plus brutale que celle de Charles. La femme qui avait autrefois été admirée, enviée et désirée n'était plus qu'une onde sociale. Ce n'était pas seulement la trahison qui faisait parler les gens, c'était l'audace de tout cela. La manière éhontée dont elle avait paradé sa liaison, l'arrogance avec laquelle elle avait supposé qu'elle pouvait prendre le mari d'une autre femme sans conséquence. Les mêmes personnes qui l'avaient autrefois accueillie dans leur cercle chuchotaient maintenant dans son dos, leur voix remplie de jugement et de moquerie. Les invitations cessèrent d'arriver, les connaissances professionnelles se retirèrent, et même ceux qui l'avaient autrefois considérée comme une amie l'évitaient maintenant comme la peste. Elle avait pensé que Charles serait son refuge, son protecteur, après le scandale, mais elle s'était trompée. Au lieu de la soutenir, il s'était complètement éloigné, trop occupé à essayer de sauver son propre nom pour être accablé par le sien. Quand elle appelait, il l'ignorait. Quand elle se présentait à son bureau, la sécurité la renvoyait. L'homme pour qui elle avait tout risqué l'avait laissé se débrouiller seul. Le désespoir la rongeait, et dans sa panique, elle fit quelque chose qu'elle s'était juré de ne jamais faire. Elle alla voir Victoria. Victoria ne fut pas surprise de voir Daphné debout sur son seuil, son apparence autrefois impeccable maintenant marquée par des nuits blanches et le désespoir. Elle inclina la tête,
les bras croisés, en observant le spectacle pitoyable devant elle. J'aurais dû m'y attendre, songea-t-elle en s'appuyant contre le cadre de la porte. Daphné déglutit difficilement, ses lèvres tremblant. Victoria, s'il te plaît, commença-t-elle, sa voix épaisse d'émotion. J'ai fait une erreur. Je ne sais pas à quoi je pensais. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. L'expression de Victoria ne changea pas, tu n'as pas pensé du tout, Daphné. C'était ça ton problème. Elle fit un pas de plus, sa voix s'abaissant à un murmure glacial. Tu pensais que tu pouvais prendre ce qui était à moi et t'en tirer indemne, mais tu avais tort. Les yeux de Daphné se remplirent de larmes, mais Victoria ne ressentit aucune sympathie. J'ai tout perdu, murmura Daphné. S'il te plaît, Victoria, tu dois m'aider. Un lent sourire se dessina sur les lèvres de Victoria, mais il n'y avait aucune gentillesse. T'aider, répéta-t-elle. De la même manière que tu m'as aidé quand tu te faufilais avec mon mari? Elle laissa les mots s'imprégner avant de porter le coup final. Non, Daphné. Tu as fait ton lit, maintenant couche Y, et sur ce, elle ferma la porte, laissant Daphné seule dans le froid. Charles avait toujours été un homme en contrôle, un homme qui dictait les termes de chaque situation, mais maintenant il se noyait. Les actions de son entreprise avaient chuté, les investisseurs se retiraient, et son nom était placardé dans tous les médias pour toutes les mauvaises raisons. Le scandale n'avait pas seulement entaché sa vie personnelle, il s'était infiltré dans son monde professionnel, souillant tout ce qu'il avait construit. Pour la première fois de sa vie, Charles était en train de perdre, et il ne savait pas comment l'arrêter. Il était assis dans son bureau, les stores baissés, sa cravate desserrée, un verre de whisky serré dans sa main. Il avait passé la semaine dernière à essayer de nettoyer le désordre, mais les dégâts étaient irréversibles. Son désespoir le poussa à faire quelque chose qu'il n'aurait jamais pensé faire. Il alla voir Victoria, non pas pour se disputer, non pas pour manipuler, mais pour supplier. Il la trouva dans un café, assise près de la fenêtre, plus radieuse qu'il ne l'avait jamais vue. Le poids de leur mariage, de sa trahison, n'était plus visible sur son visage. Elle avait l'air libre. Cette vue le piqua plus qu'il ne voulait l'admettre. Prenant une profonde inspiration, il s'approcha de sa table, hésitant avant de parler. « Victoria, dit-il doucement, sa voix inhabituellement incertaine. Elle leva les yeux, rencontrant son regard avec un calme qui le déstabilisa. Charles, le salua-t-elle en prenant une gorgée de son thé. À quoi dois-je cette surprise? Il se glissa sur le siège en face d'elle, ses doigts tapotant la table. J'ai fait une erreur, admit-il en ravalant sa fierté. J'ai perdu de vue ce qui comptait. Je dois arranger ça. J'ai besoin. Il expira brusquement, se forçant à dire les mots qu'il n'aurait jamais pensé devoir prononcer. J'ai besoin de toi. Victoria l'étudia un long moment avant de poser sa tasse. Non, Charles, dit-elle simplement. Tu as besoin de moi maintenant que tout s'effondre. Mais où était ce besoin quand tu te faufilais avec Daphné? Quand tu me mentais en face? Il ouvrit la bouche pour argumenter, mais elle leva une main. Tu n'as pas le droit de réécrire le passé pour qu'il te convienne. Une pointe de panique s'installa dans sa poitrine. Victoria, s'il te plaît, nous pouvons arranger ça. Elle inclina la tête, le considérant avant de livrer la vérité finale et brutale. La seule chose de brisée ici, Charles, c'est toi. Et ce n'est pas moi qui vais te remettre sur pied. Sur ce, elle se leva, le laissant assis là, seul avec les conséquences de ses propres actes. Les scandales entourant Charles et Daphné avaient pris leur propre vie. Tous les grands médias disséquaient les événements du gala, diffusant des extraits de l'expression stupéfaite de Charles, de l'humiliation de Daphné et du départ posé de Victoria. Internet bourdonnait de débats animés, les opinions publiques affluant de toutes parts. Certains sympathisaient avec Victoria, la qualifiant de génie pour avoir exposé son mari si publiquement. D'autres débattaient pour savoir si elle était allée trop loin. Mais le plus important était que les dégâts étaient irréversibles. La réputation autrefois impeccable de Charles était maintenant définitivement entachée. Ses partenaires commerciaux prirent leur distance, prétextant l'ignorance de ses affaires personnelles. Les actions de son entreprise continuèrent de chuter, et les investisseurs commencèrent à se retirer, invoquant des préoccupations éthiques et l'intégrité de la marque. Ce n'était pas seulement un embarras personnel, c'était un désastre professionnel. Charles avait bâti sa carrière sur le contrôle, sur le maintien de l'image d'un homme d'affaires puissant et intouchable. Il était maintenant l'objet de ridicule,
son nom utilisé comme un avertissement dans les cercles d'entreprise. Ses tentatives de gestion de crise ne firent qu'empirer les choses. Chaque déclaration qu'il publiait était accueillie par de nouvelles réactions négatives, ses mots soigneusement choisis rejetés comme des excuses vides. Il avait passé des années à construire l'illusion d'un mari dévoué, et maintenant le monde voyait la vérité. Victoria, d'autre part, était devenue une sensation du jour au lendemain. Elle ne s'était pas attendue au niveau de soutien public qu'elle reçut. Des inconnus inondèrent sa boîte de réception de messages d'admiration. Des marques la contactèrent avec des opportunités, et les mondains, qui avaient autrefois simplement toléré sa présence, la recherchaient maintenant. Mais elle n'était pas intéressée par la célébrité ou la validation. Ce qu'elle voulait, c'était une conclusion, une rupture nette avec l'épave que Charles avait créée. Elle le regardait se débattre, non pas avec satisfaction, mais avec la compréhension tranquille que c'était la conséquence naturelle de ses propres choix. Il avait creusé cette tombe, maintenant il devait s'y coucher. Victoria était assise dans la salle de conférence du bureau de son avocat, l'épaisse pile de papiers de divorce soigneusement posée devant elle. Elle passa ses doigts sur les pages impeccables, sentant le poids des moments s'installer en elle. C'était ça, la dernière étape, la fin officielle d'un mariage qui avait autrefois été le fondement de son monde. Il n'y avait ni tristesse, ni hésitation, seulement une détermination calme. La femme qui était entrée dans ce bureau n'était pas la même que celle qui s'était tenue aux côtés de Charles toutes ces années, aveugle à sa tromperie. Cette femme était partie, remplacée par quelqu'un de plus vif, de plus fort. Quand Charles arriva, il avait l'air fatigué, sa confiance habituelle ayant disparu. Son costume, bien que cher, était légèrement négligé. Sa cravate était desserrée comme s'il avait à peine fait un effort. Il s'assit en face d'elle, ses yeux scrutant son visage à la recherche d'un signe de regret. Mais il n'y en avait aucun. Victoria le regarda avec une fermeté inébranlable, son expression indéchiffrable. L'avocat se racla la gorge, faisant glisser les documents vers eux. Ceux-ci décrivent la division des biens, les règlements financiers et les termes finaux de votre divorce, expliqua-t-il, son ton professionnel, détaché. Si les deux parties sont d'accord, nous pouvons procéder. Charles hésita, ses doigts se resserrant autour du stylo. Victoria, murmura-t-il, sa voix basse, presque suppliante. Es-tu sûr que c'est ce que tu veux? Elle expira lentement, son cœur calme. Je n'ai jamais été plus sûr de quoi que ce soit de ma vie. Et sur ce, elle prit le stylo et signa son nom, scellant la fin de leur mariage d'un seul trait. Charles hésita un instant de plus avant de finalement faire de même. Quand ce fut terminé, Victoria se leva, lissant sa robe. Au revoir, Charles, dit-elle, son ton final. Il ne répondit pas. Il la regarda simplement s'éloigner, réalisant, peut-être trop tard, qu'il l'avait perdue pour de bon. La descente aux enfers de Daphné fut encore plus rapide qu'elle ne l'avait prévu. Les gens qui l'avaient autrefois adorée l'évitaient maintenant, la traitant comme si elle portait une maladie contagieuse. Plus d'invitations, plus d'événements sociaux, juste des regards froids et des commérages chuchotés partout où elle allait. Elle avait supposé que Charles la soutiendrait, qu'ils affronteraient la tempête ensemble. Mais il l'avait abandonnée dès que sa propre vie s'était effondrée, la traitant comme si elle n'était qu'un dommage collatéral. La prise de conscience amère s'installa profondément en elle. Elle avait détruit la vie de Victoria pour un homme qui ne s'était même pas soucié de la protéger. N'ayant nulle part où aller, Daphné essaya de sauver le peu de dignité qui lui restait. Elle contacta d'anciennes connaissances, espérant reconstruire sa position sociale, mais chaque porte à laquelle elle frappa resta fermement fermée. Les gens qui l'avaient autrefois adulée la voyaient maintenant comme une histoire édifiante. Même les hommes riches qui avaient autrefois admiré sa beauté la regardaient maintenant avec amusement, chuchotant à quel point elle avait été stupide de croire qu'elle pouvait prendre le mari d'une autre femme et s'en sortir indemne. L'humiliation était insupportable, l'étouffant chaque jour qui passait. Désespérée, elle tenta de recontacter Victoria, espérant qu'une partie de son ancienne meilleure amie aurait pitié d'elle. Mais le silence de Victoria était plus éloquent que n'importe quel rejet. Il n'y aurait ni pardon, ni rédemption. Daphné était vraiment seule, laissée face à l'épave qu'elle avait créée. Et alors qu'elle était assise dans son appartement vide, fixant le téléphone qui ne sonnerait jamais, elle comprit enfin la profondeur de son erreur. Elle avait joué au jeu de la trahison, et elle avait tout perdu. Charles était seul dans son Penthouse, l'espace autrefois luxueux maintenant étouffant dans son vide. Le silence était assourdissant, pesant sur lui comme un poids insupportable. Il avait construit cette vie à partir de rien,
soignant méticuleusement son image, sa richesse, son succès. Et maintenant, en l'espace de quelques semaines, tout s'était effondré autour de lui. Son entreprise avait subi des dommages irréparables, les investisseurs s'étaient retirés, les clients de longue date avaient rompu les liens, et les membres de son conseil d'administration avaient commencé à discuter de son renvoi à huis clos. Il avait autrefois été vénéré, craint même. Maintenant, il n'était plus qu'un homme déchu s'accrochant au reste de son empire. Mais au-delà des pertes professionnelles, ce qui le hantait le plus, c'était Victoria. Il avait tenu sa présence dans sa vie pour acquise, supposant qu'elle serait toujours là, silencieuse, solidaire, dévouée. Il n'avait jamais imaginé une réalité où elle s'en irait sans jamais regarder en arrière. Il s'était attendu à de la colère, des accusations, des larmes. Au lieu de cela, elle ne lui avait laissé qu'une indifférence froide, une finalité qui coupait plus profondément que n'importe quelle rage. Il rejouait leur dernière conversation dans son esprit, la façon dont elle l'avait regardé, non pas avec haine, mais avec la certitude absolue qu'elle n'avait plus besoin de lui. C'était cette prise de conscience, plus que toute autre chose, qui le laissait vide. Pour la première fois de sa vie, Charles comprit vraiment le regret. Pas le genre fugace, mais celui qui s'installe profondément dans les os d'un homme, celui qui ronge son âme à chaque seconde qui passe. Il voulait arranger les choses, défaire le passé, supplier pour une autre chance. Mais au fond de lui, il connaissait la vérité. Certaines choses étaient irréparables. Certaines blessures étaient trop profondes. Victoria était passée à autre chose, et il était resté seul dans les ruines de sa propre création. Victoria était assise dans le salon de sa sœur Déborah, la chaleur de la famille l'entourant d'une manière qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Cela faisait si longtemps qu'elle ne s'était pas autorisée à s'appuyer sur les autres, à être vulnérable sans crainte de jugement. Pendant des années, elle avait porté le masque de la perfection, l'épouse dévouée qui avait tout. Mais maintenant, en sirotant son thé et en écoutant les douces paroles d'encouragement de Déborah, elle réalisa à quel point ce soutien vrai et inconditionnel lui avait manqué. Ici, il ne s'agissait pas d'apparence. Elle n'avait rien à prouver. Elle pouvait simplement être. Déborah l'étudia attentivement, posant sa tasse avant de prendre la main de Victoria. « Tu as fait ce qu'il fallait, dit-elle doucement, sa voix ferme. Partir ne consistait pas seulement à punir Charles. Il s'agissait de te retrouver toi-même. » Victoria expira lentement, le poids de ses mots s'installant dans sa poitrine. Pendant si longtemps, elle s'était définie par rapport à son mariage, aux attentes placées en elle. Mais maintenant, pour la première fois, elle apprenait à exister au-delà de cette identité. « J'ai perdu tant d'années, murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour quiconque. » Mais Déborah secoua fermement la tête. « Non, tu as vécu, tu as aimé, et quand la vérité a éclaté, tu t'es choisi. Ce n'est pas du temps perdu, Vic. C'est de la force. » Un léger sourire effleura les lèvres de Victoria. Elle avait passé si longtemps à porter le fardeau de la trahison de Charles, son humiliation, sa douleur. Mais maintenant, en présence de ceux qui l'aimaient vraiment, elle réalisa qu'elle était enfin libre. Non seulement du mariage, mais du poids de tout ce qui l'avait enchaîné. L'avenir s'étendait devant elle, incertain mais plein de promesses. Et pour la première fois depuis des années, elle n'avait pas peur. Victoria entra dans l'espace de bureau qui serait bientôt le siège de sa nouvelle entreprise. Les murs étaient nus, les sols inachevés, mais pour elle, c'était magnifique. Ce n'était pas seulement un bureau, c'était un symbole de tout ce pourquoi elle s'était battue, de tout ce qu'elle avait reconquis. Elle avait toujours mis ses propres rêves en attente pour Charles, jouant toujours le rôle de l'épouse solidaire, tout en négligeant ses propres ambitions. Mais cette femme n'existait plus. C'était son tour maintenant. Elle n'était plus seulement Victoria, l'épouse trahie. Elle était Victoria, la femme d'affaires, la survivante, la femme qui s'était reconstruite sur les cendres de son passé. Alors qu'elle parcourait l'espace, son esprit bourdonnait d'idées, de conception, d'agencement, de stratégie marketing. Elle avait passé des mois à planifier, à nouer des contacts, à investir en elle-même comme elle ne l'avait jamais fait auparavant. Et maintenant, tout prenait vie. David, son détective privé devenu allié de confiance, entra derrière elle, sifflant doucement. « Tu l'as vraiment fait, » dit-il, l'admiration dans le ton. Elle se tourna vers lui, son sourire doux, plein de fierté. « Il le fallait, » répondit-elle. « J'avais besoin de me prouver que j'en étais capable. » Il hocha la tête, comprenant ces mots d'une manière que peu d'autres pouvaient.
Alors que le soleil filtrait à travers les grandes fenêtres, projetant une lueur dorée sur l'espace, Victoria sentit quelque chose s'installer en elle, la paix. Il ne s'agissait pas seulement de succès. Il ne s'agissait pas de prouver quoi que ce soit à Charles ou au monde. Il s'agissait d'elle, de reconquérir la vie qu'elle avait autrefois cru perdue. Elle avait été brisée, oui. Mais maintenant? Maintenant, elle était plus forte que jamais. Et ce n'était que le début. La chute de Daphné ne fut pas seulement une disgrâce sociale. Ce fut un lent et douloureux démantèlement de tout ce qu'elle avait autrefois valorisé. Dans les jours qui suivirent le scandale, elle s'était accrochée à l'illusion que les choses finiraient par s'arranger, que son exil de la haute société était temporaire. Mais alors que les jours se transformaient en semaines, elle réalisa qu'aucune rédemption ne l'attendait. Les invitations cessèrent d'arriver. Les gens qu'elle appelait autrefois ses amis ne répondaient plus à ses appels, et même les hommes qui l'avaient autrefois adulée la regardaient maintenant avec une indifférence amusée. Elle était devenue une blague, une histoire édifiante chuchotée derrière des mains manucurées lors de fêtes exclusives auxquelles elle ne pouvait plus assister. Sa situation financière s'aggrava, le style de vie qu'elle s'était construit s'effondrant sous le poids de sa disgrâce. Sans le soutien de Charles ou de tout autre riche bienfaiteur, elle se retrouva à lutter pour maintenir ne serait-ce qu'une fraction de la vie qu'elle étalait autrefois. Les robes de créateur, les journées au spa de luxe, les vacances en première classe, tout cela lui avait glissé entre les doigts comme du sable. Le désespoir la poussa à rechercher des hommes riches qui pourraient être disposés à ignorer sa réputation ternie, mais ils la voyaient tous pour ce qu'elle était maintenant, une marchandise endommagée. Les hommes qu'elle séduisait autrefois sans effort la rejetaient maintenant avec des sourires entendus, peu disposés à s'associer à la femme qui avait été si publiquement humiliée. C'est dans ces moments solitaires et étouffants que le poids de ses erreurs s'abattit sur elle. Elle avait détruit son amitié la plus proche pour une liaison passagère, avait trahi la seule personne qui s'était vraiment souciée d'elle, et pourquoi? Un homme qui l'avait abandonnée dès que les choses étaient devenues difficiles. Assise dans son appartement maintenant presque vide, Daphné réalisa trop tard qu'elle avait tout misé et tout perdu. Aucun salut ne l'attendait, seulement la vérité froide et amère qu'elle s'était infligée cela à elle-même. Charles avait tout perdu, sa femme, sa réputation, son empire commercial au bord de l'effondrement. Mais malgré tout, il y avait une chose qu'il refusait d'accepter, perdre Victoria. Il avait passé des semaines à se noyer dans le regret, revivant chaque erreur, chaque décision égoïste qui l'avait conduit à ce point. La vie qu'ils avaient construite ensemble, l'amour qu'elle lui avait donné si librement, il avait tout tenu pour acquis, et maintenant qu'il avait le plus besoin d'elle, elle était partie. Mais il n'était pas prêt à abandonner. Il croyait encore que s'il pouvait simplement lui parler, s'il pouvait lui faire voir à quel point il regrettait tout, elle pourrait reconsidérer sa décision. Victoria, cependant, avait déjà tourné cette page de sa vie. Quand Charles se présenta à son nouveau bureau, ressemblant à un homme désespéré de remonter le temps, elle ne ressentit rien, ni colère, ni tristesse, ni désir, juste une certitude inébranlable qu'elle avait fait le bon choix en le quittant. « Victoria, s'il te plaît, dit-il, sa voix rauque d'émotion, donne-moi juste 5 minutes. » Elle l'étudia un long moment, puis hocha la tête, plus par curiosité qu'autre chose. Il s'assit en face d'elle, ses yeux cherchant dans son visage un signe de la femme qu'il avait autrefois aimée. « J'ai fait une erreur, admit-il, sa voix se brisant presque. Je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais je ne peux pas te laisser partir comme ça. » Victoria expira lentement, croisant les mains sur le bureau. « Charles, dit-elle, son ton calme mais ferme, il ne s'agit pas de pardon, il s'agit de choix. Tu as fait le tien quand tu m'as trahi, et j'ai fait le mien quand je suis parti. » Il déglutit difficilement, le désespoir scintillant dans ses yeux. « Mais je t'aime, murmura-t-il. » Elle lui adressa un petit sourire triste. « Peut-être, mais l'amour ne suffit pas, plus maintenant. » Et avec ces derniers mots, elle se leva, signifiant la fin de la conversation, la fin de tout ce qu'ils avaient été. Victoria avait passé tant de temps à se retrouver, à reconstruire sa vie, qu'elle n'avait pas remarqué quelque chose, ou plutôt quelqu'un, qui se tenait à ses côtés depuis le début. David avait été là pendant les pires moments, non seulement en tant que détective privé, mais comme une présence stable, une force tranquille quand elle en avait le plus besoin. Il l'avait vue au plus bas, avait été témoin de l'effondrement de son mariage, et pourtant il ne l'avait jamais traitée comme si elle était fragile. Il lui avait donné de l'espace, du respect et un soutien indéfectible, et maintenant, pour la première fois, elle se surprenait à le regarder d'une manière qu'elle n'avait jamais eue auparavant. Un soir,
alors qu'il se promenait le long du front de mer après avoir discuté des dernières étapes du lancement de son entreprise, Victoria se surprit à l'étudier, non pas comme un allié, mais comme un homme. La façon dont les lumières de la ville se reflétaient dans ses yeux sombres, la confiance tranquille qu'il dégageait, la façon dont il écoutait, vraiment écoutait quand elle parlait, elle réalisa alors que David avait toujours été différent. Il n'avait jamais essayé de la posséder, jamais essayé de diminuer sa lumière. Au lieu de cela, il s'était simplement tenu à ses côtés, inébranlable, attendant qu'elle voie ce qui avait toujours été là. Quand ils atteignirent un banc tranquille surplombant l'eau, il se tourna vers elle, hésitant pour la première fois. « Victoria » commença-t-il, sa voix prudente, mesurée. « Je sais que tu es encore en train de guérir. Je sais que tu construis quelque chose pour toi-même, et je ne veux jamais te prendre ça. Mais, il expira, passant une main dans ses cheveux. Je veux juste que tu saches que je tiens à toi, plus que je ne le devrais probablement. » Son cœur tressaillit, non pas de peur, mais de la chaleur inconnue de quelque chose de nouveau, de quelque chose de réel. Elle sourit, attrapant sa main. « Peut-être, dit-elle doucement, qu'il est temps que je commence à voir ce qui a toujours été juste devant moi. » Le jour était enfin arrivé. Victoria était assise dans le bureau du juge, ses doigts reposant légèrement sur la table en bois poli alors que les dernières signatures étaient apposées sur l'acte de divorce. L'air dans la pièce était lourd de finalité, du poids d'un mariage qui s'était effondré sous le fardeau de la trahison. Charles était assis en face d'elle, son expression indéchiffrable, mais la tension dans sa posture était évidente. Il n'avait pas voulu cela, du moins, pas dans ces termes. Il avait voulu le contrôle, la capacité de dicter quand et comment les choses se terminaient. Mais c'était le choix de Victoria, son moment de reconquête de sa liberté, et il n'avait aucun pouvoir dessus. Le juge leva les yeux, se raclant la gorge. Avec ces dernières signatures, la dissolution du mariage entre Charles Anderson et Victoria Anderson est officiellement reconnue. Les mots restèrent en suspens, définitifs et irréversibles. Charles bougea légèrement, son regard se tournant vers Victoria comme pour y chercher une hésitation, un signe qu'elle pourrait regretter cela. Mais il n'y en avait aucun. Elle leva le stylo d'une main ferme et signa son nom une dernière fois, scellant le chapitre de sa vie qui avait été construit sur l'amour mais s'était terminé par la tromperie. Un instant plus tard, Charles suivit, bien qu'avec un soupir réticent, ses doigts serrant le stylo un peu trop fort. Quand ce fut terminé, Victoria se leva la première, lissant le tissu de son chemisier, ses mouvements calmes, délibérés. Elle se tourna vers Charles, lui offrant un dernier regard, non pas de haine mais de résolution tranquille. « Au revoir, Charles » dit-elle simplement, sa voix ne contenant ni méchanceté, ni désir, juste une conclusion. Il ouvrit la bouche comme pour répondre, mais elle n'attendit pas. Elle sortit du tribunal la tête haute, entrant dans la lumière d'un avenir qui était enfin, vraiment, le sien. Le passé était derrière elle, et pour la première fois depuis des années, elle était libre. Victoria se tenait sur le balcon de sa nouvelle maison, un verre de vin à la main, l'horizon de la ville s'étendant devant elle. La brise du soir portait le parfum des possibilités, de nouveaux départs non entachés de regrets. Elle avait passé des années à vivre dans l'ombre des attentes de quelqu'un d'autre, se modelant en l'épouse parfaite, la partenaire parfaite. Mais maintenant, elle était simplement Victoria, pas la femme de Charles, pas la femme trahie, mais une femme debout par ses propres moyens, s'épanouissant dans une vie qu'elle avait construite à partir de zéro. Le voyage avait été douloureux, les blessures profondes, mais elle en était sortie plus forte, plus sage. Derrière elle, David sortit, la rejoignant dans le calme de la soirée. Il ne parla pas immédiatement, se contentant de se tenir à ses côtés, sa présence stable, rassurante. Elle lui jeta un coup d'œil, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. Ils avaient pris leur temps, laissant le temps guérir, grandir. Ce qui avait été une amitié s'était épanoui en quelque chose de plus profond, de non forcé et d'honnête. Il ne l'avait jamais pressée, n'avait jamais exigé plus qu'elle n'était prête à donner. Et pour cela, elle était reconnaissante. L'amour, réalisa-t-elle, n'était pas censé être un champ de bataille. Il ne s'agissait pas de possession ou de contrôle, il s'agissait de se tenir aux côtés de quelqu'un, pas devant ou derrière. Alors qu'elle prenait une gorgée de son vin, elle laissa échapper un lent soupir, son cœur calme, sans fardeau. Le passé ne la retenait plus prisonnière, la douleur ne la définissait plus. Elle avait traversé le feu et en était sortie indemne, plus forte qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Se tournant vers David, elle attrapa sa main, entrelaçant ses doigts avec les siens. « À de nouveaux départs » murmura-t-elle. Il sourit, lui serrant doucement la main.
À toi, Victoria. Et sur ce, elle avança, laissant derrière elle les cendres du passé, marchant vers un avenir rempli de possibilités infinies. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être prévenu dès que nous sortirons nos prochaines vidéos. Partagez aussi cette vidéo avec quelqu'un que ça pourrait intéresser. Merci beaucoup d'avoir regardé.